Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler d'Hexagon MMA, son succès, comment il a réussi à s'implanter en France et quelle est sa stratégie pour pouvoir rayonner à travers le MMA FR. C'est parti. Hexagon MMA, c'est une ligue française de MMA créée en 2021 par les frères Pourru, Jérôme et Laurent, dans le but de développer le sport aussi bien en région parisienne qu'à travers ses provinces. Hexagon MMA depuis quelques années fait beaucoup parler d'elle par la réussite de ses shows, il se délocalise énormément à travers les provinces, c'est là une de ses principales succès. Aujourd'hui tous les shows sont quasiment sold out, alors que par exemple qui sont sold out bien à l'avance. J'ai regardé des places là pour le combat de Paul Dena, de Mathieu Leto Duclos à Paris le 10 janvier il me semble. Les places sont quasiment déjà toutes prises, bon, en tout cas une bonne partie des places est déjà prise, alors qu'on a le PFL à Lyon à la LDLC Arena avec Abdul qui n'est pas encore du tout sold out. Donc c'est des soirées dans des salles remplies et souvent des salles très atypiques. On a eu les arènes de Béziers, on a eu le théâtre antique d'Orange, on a la salle du Futuroscope, donc des endroits assez atypiques pour voir du MMA. Moi je suis allé récemment à celui du théâtre antique d'Orange, donc je vais peut-être vous en parler un petit peu plus dans cette vidéo. Et pour moi c'était une ambiance de fou dans un lieu de fou parce que théâtre antique d'Orange, on connaît tous l'histoire de la relation entre la civilisation romaine et le monde du combat avec forcément les gladiateurs, etc. Donc c'était vraiment une atmosphère magique avec qui avait quelque chose de très profond dans cette soirée. Et c'est pour ça que j'adore cette idée de développer ce genre de soirée dans ce genre d'endroit. Également, une des grandes réussites de Hexagon MMA, c'est leur direction artistique. Les visuels, c'est très moderne, c'est partout sur les réseaux sociaux, c'est très développé sur TikTok. Tout le monde communique, ils sont en relation avec tous les médias principaux du MMA. Ils sont partout. À chaque fois que je vois des affiches, je vois beaucoup plus d'affiches et de communication autour d'Hexagon MMA qu'autour de Ares. Alors peut-être que je me trompe, mais peut-être que c'est où je suis en province et que Ares se délocalise pas forcément. Mais je trouve que la communication, les visuels, les affiches, je vous en remets à quelques-unes à l'écran, je trouve que c'est juste magnifique et que pour une ligue plutôt mineure, on va le dire, c'est super chouette de voir ce genre de travail effectué par la ligue pour justement développer cette image. Ce qui est super intéressant avec Hexagon MMA, c'est de pouvoir développer cette image du MMA pour sortir un petit peu des préjugés et de ce que les parents peuvent dire aux enfants à propos de ce sport, avec tout le côté violence, etc. Il y a des packs famille dans la boutique pour venir à plusieurs. Alors, on va pas venir avec les enfants de 4 ans, mais en tout cas, il y a cette dimension de apporter une image fraîche et nouvelle, familiale, comme si on allait voir un spectacle, car le MMA, c'est un spectacle, et je trouve ça super cool de pouvoir changer l'image. On va le voir avec la série Netflix, qui va peut-être essayer un petit peu de sortir de ces préjugés-là, même si j'en doute un petit peu, mais on va voir. Et je trouve qu'il y a un vrai travail qui est fait, Hexagon MMA participe en France à ce changement, c'est chouette, c'est rare de voir ça, donc on ne peut que le féliciter de voir des gens qui essayent, tant bien que mal, de sortir un peu de ces clichés qu'a le MMA toujours en France. Une autre des grandes lignes directrices de Hexagon MMA, c'est sa réputation. On sait très bien, quand on entend parler certains combattants, que la Ligue prend énormément de soin de ses combattants, n'est pas du tout dans une approche entrepreneuriale. Il y a des droits et des devoirs de chaque côté, et les combattants ne disent que du bien des directeurs de la Ligue. On entend parler partout sur les réseaux sociaux de Jérôme et Laurent Pourru qui sont vraiment très bien vus, Maître Fumier et les coups de menthe à raison, parce qu'ils font un vrai travail. Et pareil, c'est assez rafraîchissant quand on sait les rapports conflictueux peuvent avoir certaines organisations avec les combattants. Maintenant qu'on a parlé un peu de qu'est-ce que c'est Hexagon MMA, donc une volonté de se déplacer à travers toute la France, d'améliorer l'image du MMA, de prendre soin de leurs combattants, c'est de parler un petit peu de la direction sportive, de la stratégie qu'ils ont pour leurs combattants. Tout d'abord, Hexagon MMA a 3 grandes lignes directrices pour leurs combats et leurs shows. La première, c'est d'aller à la recherche de jeunes prospects français, et partout en Europe également, des jeunes prospects avec du potentiel dès leur plus jeune âge pour pouvoir les maximiser à mort et leur faire obtenir un maximum de visibilité. Je vais prendre l'exemple de Paul Dena, Walid Tandia, Hugo Vidal, j'essaie de noter pour pas oublier, Samba Sima et Alan Landuzzi, qui sont d'ailleurs des super prospects parce que certains d'entre eux participent au championnat du monde amateur aux IMAF. Donc déjà, c'est des super signatures. Elles sont super récentes, donc ça montre une volonté de dynamisme sur le futur. Et c'est pour leur permettre de faire cette passation facilement, en accord et en douceur, avec les combattants passant de Hexagon MMA, version amateur, à professionnel, et pourquoi pas après, en fonction de ce qu'ils rapportent à l'organisation et leur investissement qu'ils mettent, d'aller chercher d'autres organisations, mais on va venir un petit peu plus tard dans cette vidéo.
La deuxième catégorie de combattants recherchés par Hexagon MMA, c'est des internationaux prêts à concourir pour des ceintures. Alors c'est pas forcément des pointures parce qu'on n'est pas dans une organisation majeure, mais ça va être des combattants confirmés qui veulent aller chercher des objectifs, des ceintures. On a par exemple Prince Ali, on a Théo Ulrich, on a Mathieu Leto Duclos, qui apporte une vraie visibilité d'ailleurs par sa carrière et son exposition médiatique. Donc ça, c'est une deuxième cible de combattants que l'organisation recherche. Et on a, alors dans une partie qui peut faire un peu plus débat, mais ça va être la recherche d'influenceurs qui sont intéressés par le monde du MMA, mais qui sont pas là uniquement pour faire le buzz, mais avec une vraie ambition sportive. Et là, on a deux pointures dans ce monde médiatique. C'est Ibra TV, qui n'a pas encore combattu à cause de son problème à l'œil, et Greg MMA, forcément, qui a fait son combat l'année dernière au Théâtre Antique d'Orange, qui a recombattu récemment, je ne sais plus à quel endroit c'était, mais c'était en début d'année 2024. Donc c'est des pointures et des vrais tauliers dans le monde du MMA, même si Ibra TV n'est pas un combattant, avec son YFC, avec ses business, il apporte une visibilité au MMA, et donc forcément Hexagon s'est positionné dessus. Également, une des vraies valeurs de la stratégie sportive d'Hexagon MMA, c'est de mettre en valeur certains combats. Aujourd'hui, on a Paul Dena qui va affronter Alan Landuzzi le 10 janvier, donc à Paris. Alan, il est champion du PEF, il est également champion dans une autre ligue, il me semble, si je ne fais pas d'erreur. Et Paul Dena, bon, forcément, c'est un des combattants les plus suivis alors qu'il n'est qu'amateur. Donc ça va être une vraie confrontation pour leur dernier combat en amateur. Alan, je ne sais pas si c'est son dernier combat, mais en tout cas, voilà, ça va être un affrontement épique. Et ils mettent une vraie énergie à communiquer sur ce combat. Ça fait une vraie affiche sportive. Et on peut que valoriser cette stratégie sportive de mettre des combattants aussi mineurs en étant amateurs, mais qui ont une vraie visibilité. Ça amène de l'audimat, ça amène de nouvelles personnes qui vont suivre le sport. Et je trouve que la stratégie est plutôt logique par rapport à ce que doit être une organisation mineure en France, aller chercher des prospects pour les développer, aller chercher des confirmés pour faire vivre l'organisation, et également peut-être ce qu'on va appeler des influenceurs qui permettent donc de dynamiser également l'offre, également l'événement par leur notoriété et amener leurs fans, etc. et tout ce qui va avec. Un autre des gros avantages d'Hexagon MMA, c'est la visibilité qu'ils apportent à leurs combattants. Aujourd'hui, on a par exemple Mathieu Leto Duclos qui en août est allé participer au Dana White Contender Series pour entrer à l'UFC. Alors malheureusement, il a perdu, mais Hexagon MMA déjà laisse dans un premier temps les combattants partir, mais également grâce à la force de leur agence et du vécu dans leur organisation, ça leur permet d'aller toucher plus haut. On a par exemple Nora Cornol qui a fait l'UFC Paris et Ernasta Karikaït qui sont maintenant signés à l'UFC en étant passés juste avant par Hexagon MMA. Si on enlève l'UFC de l'équation, on a des combattants qui ont signé au PFL et au KSW, comme Prince Ali, Mikkel Grogu, Laïd Zirouni, qui font la transition parfois entre des combats au KSW, par exemple au PFL pour Prince Ali, qui a combattu, qui est revenu là à l'Hexagon MMA. Pareil pour Mikkel Grogu, qui avait après son combat désastreux au PFL, qui est revenu combattre à Hexagon. Et Laïd, champion en titre des middleweight, qui maintenant combat au KSW. Donc ça apporte déjà une certaine visibilité. Les combats sont aussi diffusés partout, maintenant aujourd'hui sur RMC Sport 2, avec les commentaires comme à l'UFC, avec la couverture identique à ce que fait RMC Sport à un événement UFC traditionnel. Tous les sponsors qui vont avec. Donc voilà, c'est super intéressant la formule de diffusion. Mais aujourd'hui, Hexagon MMA ne veut pas être que en région parisienne ou en province. Ils essaient également de s'exporter à l'étranger. Il y a un événement à Manchester bientôt, un événement à Clamart. Également, ils veulent faire des événements, il me semble, à Dubaï. Donc voilà, pour générer de l'audimat partout à travers la région européenne, si on enlève Dubaï, pour attirer, développer de nouveaux talents, aller chercher par exemple des Nick Andrews en amateur. Ça permet de développer justement l'organisation pour ne pas la restreindre qu'en France et apporter toujours plus de visibilité. Maintenant, on peut aborder la planification stratégique à long terme, donc pas seulement sportive. On va parler du modèle économique d'Hexagon MMA, qui est encore une structure assez légère, qui ne sont pas en mesure de développer, de donner énormément d'argent à leurs combattants, mais qui préfèrent négocier en apportant une vraie histoire entre l'organisation et le combattant. L'idée est simple, c'est de faire du donnant-donnant entre le combattant et l'organisation, en développant des combattants, leur donnant de la visibilité sur des grandes chaînes, dans des combats sérieux, avec une organisation qui les accompagne sérieusement sur tous les points,
communication sportive, les soins qui sont accordés avec, toute une fight week pour leur faire gagner en expérience. C'est super intéressant pour un combattant aujourd'hui de signer Hexagon MMA. Et une fois qu'ils ont donné du leur avec leur effort physique et leur prouesse au sein de la cage, l'organisation les libère après service rendu pour aller signer, comme je vous l'ai déjà dit, au PFL, au KSW ou encore à l'UFC. Aujourd'hui, la marque se développe super bien, tous les événements sont quasiment sold out, comme je vous ai évoqué. Ils ont réalisé un partenariat avec Venom et Foot Corner pour faire des super rash guards et des super combinaisons sur vêtements, etc. Enfin, toute la panoplie Venom qui existe pour les autres organisations. Donc c'est super en termes de visibilité, en termes de sérieux de l'organisation. Et je tiens encore à le rappeler, des événements quasiment sold out à chaque sortie en province. Et dans un sport qui n'a que 4 ans, c'est assez fantastique à voir ça. Donc vous l'aurez compris, moi d'un point de vue spectateur et de fan de MMA, j'ai adoré d'être allé faire cette carte à Orange parce que il y avait une super organisation, une super couverture médiatique, des super visuels, des super entrées, un super show. Et pour une organisation mineure qui l'a que depuis 3 ans, ben voilà, je trouve que c'est génial. Je sais que beaucoup de combattants adorent cette organisation pour le travail qu'elle réalise au quotidien avec eux. Ils en sont très contents et j'espère que ça continuera parce qu'on a besoin de gens compétents en France pour développer notre sport. Et voilà, donc j'espère de voir la suite, de voir ce qui va se passer pour les prochaines années. Je sais que les frères Pourru réservent beaucoup de belles choses pour ce sport. Et voilà, il faut encourager les gens qui se donnent pour ce sport. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le sujet du MMA. On a des épisodes d'Odyssée qui vont arriver très vite sur des combattants. Je vous en dis pas plus. Merci à vous. À la prochaine. Portez-vous bien. Shadow grows.